Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque j'avais envie de vous présenter tous les basiques selon moi à avoir quand on commence à se maquiller et à s'intéresser à la beauté, c'est-à-dire pour toutes les jeunes filles qui sont au collège, au lycée, voilà, qui sont dans une tranche d'âge où on est adolescente mais on a envie un petit peu de se maquiller mais sans trop en faire non plus parce qu'on est jeune. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa, parce que moi je me rappelle que quand j'étais au collège je commençais déjà à me maquiller, et je crois que si j'avais découvert les vidéos YouTube il n'y aurait pas eu de catastrophe, parce que je vous dis pas la tête que j'avais quand j'étais maquillée, quand j'étais ado, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de vous présenter ça. Donc j'ai vraiment joué le jeu puisque j'ai tout mis dans une petite trousse de maquillage, puisque moi je sais que pour ma part j'avais une toute petite trousse de maquillage puisque j'avais 4 petits trucs qui se battaient dedans. Je n'avais pas toute cette grande collection que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa, et puis du coup je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord il faut savoir que la première chose, le premier geste beauté à avoir quand on veut se maquiller, peu importe l'âge, c'est vraiment déjà de nettoyer votre visage, que ce soit avec de l'eau claire ou avec un nettoyant pour le visage qui est adapté à votre type de peau, ou alors une crème hydratante. La crème hydratante c'est hyper important, peu importe l'âge qu'on a, ça permet déjà d'hydrater votre peau, donc éviter qu'elle ait des rougeurs, des zones de sécheresse, etc. Deuxièmement, ça, on va dire un petit peu, on anticipe le fait d'avoir des rides un petit peu moins marquées quand on vieillira, ce qui est quand même important. Et troisième chose, c'est-à-dire que si on va mettre du maquillage sur son teint, ça va éviter ce qui bouge un petit peu et que ça tienne un petit peu plus longtemps. Donc voilà, ça vraiment, la crème hydratante, c'est le premier geste beauté à avoir. On parlait du teint, puisque le teint généralement c'est ce qu'on essaie de toujours améliorer. Moi je sais que quand j'étais adolescente j'avais un petit peu de boutons, donc je n'ai jamais eu la grosse crise d'acné, vous savez, vous avez des très gros boutons, vous êtes obligé de prendre Roaccutane, etc. J'ai toujours eu des petits boutons, mais des boutons qui étaient quand même assez rouges et qui me faisaient mal. Et dans ces cas-là, si vous êtes au collège et au lycée et que vous avez rencontré ce genre de problème, je vous conseille de vous orienter plus sur des bébé crèmes ou des CC crème que sur des fonds de teint. Pourquoi? Parce que la bébé crème et la CC crème c'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint, et en plus de ça, ça va juste camoufler un petit peu vos imperfections sans vraiment étouffer votre peau, parce qu'il faut savoir que le fond de teint ça masque les pores, du coup votre peau ne respire pas. Et quand vous êtes adolescente, vraiment, si vous pouvez vous passer de fond de teint, franchement faites-le, parce que quand vous allez vieillir après vous allez un petit peu regretter de ne pas avoir pris soin de votre peau étant plus jeune. Donc comme je vous disais, je vous parlais de la CC crème. Moi si j'en ai une à vous conseiller, ça serait celle de chez Bourjois dans la gamme 1, 2, 3 Perfect. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est vraiment très bien, parce que elle a 3 actions. Donc elle est anti-fatigue, donc ça c'est plutôt cool parce que généralement on est toujours fatigué. Elle va aussi diminuer vos rougeurs, et ça c'est plutôt bien. Et en plus de ça, elle est vraiment anti-taches, c'est-à-dire que quand vous avez des taches, moi par exemple j'ai des taches suite à des boutons que j'ai eu étant adolescente, et du coup ces taches sont assez embêtantes parce qu'on croirait qu'il y a un bouton, mais en fait non, c'est juste une cicatrice parce que on a touché le bouton, etc. On l'a pas laissé partir. Et vraiment cette CC crème elle est très bien. En plus de ça, elle s'adapte très bien à l'incarnation de votre peau, et elle n'est vraiment pas chère puisqu'elle est au prix de 13,95 € je pense. Vous avez juste quelques petites rougeurs, quelques petits boutons et que vous voulez juste un petit peu les camoufler, je vous conseille de partir sur un correcteur. Moi en l'occurrence j'ai un correcteur de chez Kiko, donc il n'y a plus du tout l'écriture, mais en fait c'est un correcteur qui est vraiment très bien, puisqu'en fait ça va permettre juste de camoufler et de cibler vos petites rougeurs, vos petites imperfections. Et voilà, moi je dis juste ça, donc soit la CC crème si vous vraiment unifiez le visage, ou alors un correcteur si vous souhaitez seulement camoufler vos petits boutons, vos petites rougeurs ou des petites zones de votre visage. Mais sinon je vous conseille pas plus, parce que sinon après c'est vrai que ça va faire un petit peu trop et votre peau ne va pas respirer. Pour toujours rester dans le teint, je vous conseille quand même de poudrer votre peau. Donc c'est quand même assez important de mettre de la poudre. Que vous ayez mis une CC crème ou un correcteur, vous pouvez très bien
poudrer votre peau, puisqu'il existe aussi des fonds de teint en poudre, vous savez, où ça matifie un petit peu, etc. Et aussi quand on a la peau grasse, bah, ça va permettre un petit peu de la matifier, donc vous ne brillerez pas tout au long de la journée. Moi j'en ai une à vous présenter qui est de la marque Révolution, donc vous connaissez cette marque qui est généralement commercialisée en Angleterre mais qu'on commence un petit peu à retrouver partout. Je sais qu'aussi il y a celle de Remade, donc la Stay Matte, et une que je vous conseille que j'ai testée, c'est celle de chez Essence qui est la compacte, je vous mettrai les illustrations ici. Ce sont de très bonnes poudres. En plus de ça, prenez la poudre suivant votre carnation de peau, pas plus foncée sinon vous allez ressembler à une orange, mais vraiment de la carnation de votre peau. En plus de ça, je sais que les produits que je vous présente, les poudres sont à moins, celle de chez Essence je sais qu'elle est à moins de 5 €, celle-là je l'avais payée 3 €, et celle de chez Rimmel je pense qu'elle est à peu près vers 10 €. Bon, elle est un petit peu plus chère en France, mais si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre, achetez-la en Angleterre parce qu'elle a 5 livres seulement. Mais voilà, donc poudrez-vous un petit peu le visage, donc les zones T qui est ici, et puis un petit peu les pommettes, etc. pour un petit peu unifier votre teint. Je me suis dit, est-ce que je vais parler du blush ou est-ce que j'en parle pas, parce que bon bah le blush, est-ce qu'on en met, est-ce qu'on n'en met pas, mais je me suis dit oui, puisque je sais que maintenant la nouvelle génération est dans l'univers de la beauté et YouTube, etc. donc je me suis dit bon allez, j'en parle quand même. Donc ça serait plus, moi je dirais, quand vous êtes au lycée. Après c'est mon avis, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pour moi je pense que quand on est au lycée on peut un petit peu oser le blush. Moi je sais que c'est à partir de la fin de seconde que j'ai commencé vraiment à me maquiller un peu plus que d'habitude. Donc si j'ai des blushs à vous conseiller qui est vraiment pas très cher, ce sont ceux de chez Essence. Donc voilà, donc eux ils sont vraiment géniaux, j'en ai 3, ils sont pas chers, ils sont à peu près à 2,50 €, 3 €. La pigmentation est au rendez-vous, c'est dans une multitude de couleurs, donc c'est très bien. Et en plus de ça, ils sont pas chers, ils sont très simples à utiliser. Et en plus de ça, ils ne sont pas trop... ils sont pigmentés mais sans être trop pigmentés. Donc c'est à dire que vous pouvez y aller un petit peu fort. Alors que des fois il y a des blushs où franchement il faut y aller la main très légère. Donc voilà, je vous conseille ceux de chez Essence. Je sais qu'aussi que Maybelline ont sorti des blushs à peu près à 5 € qui sont plutôt pas mal. Ou alors chez Kiko. Kiko c'est vraiment le magasin où c'est pas trop cher et vous pouvez des fois trouver des bons produits. Donc voilà, donc ceux de Essence ou sinon ceux de Maybelline, je vous mettrai une petite illustration ici, ou alors des blushs de chez Kiko qui sont aussi très bien, mais moi je sais que j'ai ceux d'Essence et je vous les recommande à 100%. Vous voyez, c'est vraiment très léger, on n'a pas besoin de mettre de base, de tout ce que nous on met. Voilà. Alors moi c'est marrant parce que je vous parle de ça, mais moi je mets tout sur mon visage, mais bon voilà, là c'est plutôt une vidéo qui est orientée quand on commence à se maquiller, quand on n'est pas trop experte non plus, et quand on est au collège et au lycée. Donc voilà, pour moi ce qui est au niveau du teint, ce que je pourrais vous présenter, bien sûr comme je vous dis c'est mon avis, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez mettre de l'highlighter, vous pouvez mettre de l'highlighter, si vous voulez mettre une poudre de soleil, mettez une poudre de soleil. Moi c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut. C'est aux yeux parce que je sais que les yeux, généralement on aime bien les mettre en valeur, mais des fois on les met pas assez bien en valeur. Donc tout d'abord je vais vous parler du produit que je pense que toutes les filles ont eu au tout début qu'elles se sont maquillées. C'est le fameux crayon noir. Le crayon noir, ça je crois que des crayons noirs, c'est ce que j'ai le plus utilisé quand j'étais adolescente. Je sais que mon premier produit beauté c'était un crayon noir que j'avais acheté à Yves Rocher. Je crois que quand je l'avais eu c'était le plus beau jour de ma vie, je m'en foutais mais partout. C'est-à-dire en muqueuse, en ras de cils, partout. Mais limite on aurait dit que j'étais une gothique. La fille dépressive. Donc voilà, donc si je peux vous conseiller un produit quand même, c'est le crayon noir, puisque ça c'est sûr, c'est une valeur sûre. Par contre, ne vous en mettez pas tout autour de l'œil. Voilà, non, ne ressemblez pas à un panda. C'est vrai que si vous avez des petits yeux comme moi, donc c'est-à-dire que ce ne sont pas des yeux qui sont très grands, en plus de ça je n'ai pas une couleur d'iris qui est claire. Si vous avez un peu le type de yeux que moi j'ai, je peux vous conseiller crayon brun. En fait ça permettra de moins fermer votre regard que le crayon noir. Le crayon noir c'est très bien quand on a les yeux clairs. Quand on a les yeux foncés, je vous conseille plus le crayon brun. Là en l'occurrence c'est un de chez Essence et là c'est un de chez
Miss Sporty. Des crayons comme ça, vous en trouvez partout, à tous les prix. Ça peut aller de 2 € jusqu'à 10 €, comme 15 €, comme 20 €. Moi, celui-là, je l'ai payé 1,50 € et lui, je l'ai payé 1,99 €. Donc, autant vous dire que les crayons, vous pouvez en prendre, c'est une valeur sûre à avoir dans sa trousse de maquillage. Et pas mettre de crayon, ce que je peux comprendre aussi, il y a l'option du mascara. Donc le mascara, voilà, c'est un petit peu le b.a.-ba de la beauté. Vous pouvez aimer vous maquiller ou ne pas aimer vous maquiller. Une femme porte généralement à 90% de chance du mascara. C'est vraiment, je pense que le mascara, on l'a tous vu dans les trousses de maquillage de nos mamans. C'est vraiment le b.a.-ba de la beauté, on va dire. S'il y avait un produit à avoir seulement, ça serait le mascara. Et là, en l'occurrence, je vous présente celui de chez Essence, qui est le Lash Princess, qui est au prix de 4 € et quelques, je pense. Il est juste démentiel. Il vous fait des cils vraiment de fou. Donc je vais vous montrer la brosse. C'est une brosse en fait qui est incurvée. C'est une brosse en poil. Elle est vraiment très bien parce qu'elle prend très bien vos cils, elle est définie. Et même quand on n'est pas très experte en mascara comme moi je m'en fous toujours partout. Et bah il est vraiment très bien. En plus de ça, il est vraiment très noir. Donc voilà, donc si j'ai un produit au niveau des yeux à vous conseiller, ça serait le mascara. Voilà, on peut se permettre de mettre un petit peu de mascara, ça fait de mal à personne. Après voilà, si on veut pousser, on peut mettre du crayon aussi, mais ça serait plus quand on est au lycée. C'est vrai que quand on est au collège, je vous conseillerais plus le mascara pour si on veut encore un petit peu pousser et qu'on est au lycée, donc c'est à dire qu'on commence un petit peu à vieillir et qu'on veut un petit peu plus être femme fatale, etc. On veut plaire aux garçons, on veut être la plus jolie. Enfin voilà, toute l'histoire d'une ado au lycée. Vous pouvez vous maquiller les yeux, vous pouvez utiliser les fards à paupières et si vous avez envie, vous pouvez utiliser des palettes. Donc je vous ai choisi 3 palettes suivant différents budgets, puisque je sais que quand on est adolescente, on n'a pas forcément de travail, donc on n'a pas de très grands revenus. Donc c'est pour ça que je vous présente 3 palettes. Une palette qui coûte à peu près 4 €, donc voilà. Et vous l'avez en différents coloris, donc moi je l'ai en gris, mais vous l'avez en rose et en nude. Donc voilà, donc elle est comme ceci. Vous voyez, ce sont des fards qui sont irisés mais qui sont très faciles à travailler. J'ai une autre palette à vous conseiller, c'est une de chez H&M. Oui, H&M fait de la beauté. Et cette petite palette, c'est l'une de mes premières palettes que j'ai acquis, puisque ça fait très longtemps que je l'ai maintenant. Ça va faire à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Et je sais que je l'ai beaucoup utilisée. Parce que en fait, comme vous voyez, elle a des tons qui sont vraiment marronnés et nude. Du coup c'est très facile comment dirais-je, de se maquiller. Et notamment moi j'utilisais ce fard là que je mettais juste au doigt. Voilà, au doigt, sur ma paupière, je mettais un coup de mascara. Et voilà, le tour était joué. Donc voilà, franchement les produits H&M Beauté, je vous les conseille. Ils sont vraiment pas très chers. On a un petit peu plus de budget, donc pour une palette qui est un petit peu plus... voilà, je vous conseille celle de chez Sleek. Donc moi j'en possède 2. Et les palettes c'est dur à dire. Les palettes de chez Sleek sont vraiment très bien. En plus de ça, elles coûtent pas très cher puisqu'elles sont au prix de 12 €. Et elles sont dans une multitude de couleurs. Donc ça, c'est plutôt génial. Et moi, celle que j'ai acquis dernièrement, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est la Goodnight Sweater. Elle est vraiment très jolie et comme vous voyez les fards sont irisés comme mat et en plus de ça il y a des fards qui se suffisent à eux-mêmes et ce qui est très bien c'est qu'il y a le petit pinceau mousse et ça c'est plutôt bien parce que forcément quand on est adolescente, enfin moi je sais que pour ma part je n'avais pas de pinceau donc je faisais tout au doigt. Donc vraiment là ce petit ustensile ça peut être pas mal, même si ça c'est pas très pratique, mais vraiment pour le début je vous conseille de l'utiliser. Ces 3 palettes qui sont à mon sens accessibles à toutes, qui sont différentes aussi,
quelque chose sur vos paupières, je vous conseille soit des petites palettes, soit aussi des fards qui sont mono, qui sont vendus à l'unité, ou alors des long lasting qui en plus de ça dureront un petit peu plus longtemps sur la journée et puis qui sont très faciles d'utilisation. Vous mettez sur votre paupière et puis vous estompez avec votre doigt et c'est fini. La catégorie lèvres, donc là on va pas trop s'éterniser puisque il y a deux solutions. Soit vous pouvez mettre un petit rouge à lèvres, mais attention, de couleur rose, une couleur rosée, c'est-à-dire choisissez la couleur qui se rapproche le plus de la carnation de vos lèvres. Moi je sais que celui qui est comme la couleur de mes lèvres, c'est un de chez Essence qui est comme ceci. Donc je vais vous le swatcher. Vous voyez, c'est un rose qui est vraiment hyper naturel, on dirait limite qu'on a mis un baume à lèvres. Je ne pourrais plus vous dire comment il s'appelle puisque l'écriteau s'est effacé. Mais si vous souhaitez un rouge à lèvres, parce que bon, on veut tous un rouge à lèvres si on va faire la fête avec les copines ou qu'on est invité à un anniversaire ou qu'il y a un événement. Vous pouvez avoir un rouge à lèvres et à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de mettre du rouge à lèvres. Voilà, pour aller à l'école, je ne pense pas que ce soit nécessaire de mettre du rouge à lèvres puisque des fois, je sais qu'en plus de ça, il y a des écoles qui interdisent que les filles soient trop maquillées, extravagantes, etc. Donc, si jamais vous voulez mettre quand même du rouge à lèvres, mais en discret, choisissez un rouge à lèvres qui est de la même carnation que vos lèvres, comme ça on n'y verra que du feu. Ou alors dans ces cas-là, utilisez des baby lips ou des baumes à lèvres qui sont teintés. Déjà d'une, c'est bien parce que ça hydratera votre peau et en plus de ça, ça laissera un petit voile coloré, donc je trouve ça plutôt sympa, comme celui-ci qui est de chez Maybelline, ouais, un baby lips, voilà, qui est très très bien et pour moi je trouve que ça suffit parce qu'il en faut vraiment pas plus. Et à avoir selon moi à partir du collège, donc c'est-à-dire quand on a à peu près 15-16 ans jusqu'au lycée et plus loin si vous voulez aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Tous les produits que je vous ai présentés, je vous les mettrai je vous les listerai en barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez les procurer. Moi en tout cas j'étais super contente de vous présenter cette vidéo et puis j'attends vos retours avec impatience. Très gros bisous et puis je vous dis à bientôt.